vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaquement, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité. L'avarice versus libéralité. Qu'est-ce que ça veut dire l'avare ou l'avarice? L'avarice est un état d'esprit qui consiste à ne pas vouloir se séparer de ses biens et de ses richesses. On a des équivalents comme lutrerie, lésine, parcimonie, pingrerie, c'est-à-dire quelqu'un qui est pingre, c'est quelqu'un qui est avare, quelqu'un qui fait avec parcimonie ce qu'il donne avec parcimonie, il est considéré comme un avare. Et dans le proverbe, on dit l'avare, quand il est passé quelque part, il n'y a plus rien qui reste. Alléluia. L'avare est l'un des 7 péchés capitaux définis par l'Église catholique, entre parenthèses. On n'est pas catholique, mais c'est l'un des péchés capitaux, d'après eux. L'avare est un état d'esprit. Dites-moi, l'avare est un état d'esprit qui consiste à ne pas vouloir se séparer de ses biens ou de ses richesses. Et vous avez un modèle en Amérique du Nord, c'est Oncle Picsou. Alors c'est l'archétype de l'avare. Il ne perd pas un centime. Et si on lui vole, qui sont les voleurs dans cette histoire de l'oncle Picsou? Les rapetous. Voyez-vous, l'autre est Picsou et les rapetous sont ses ennemis numéro 1. Ils sont 3, c'est 3 frères. Je lisais ça quand j'étais jeune, j'avais même pas quel âge, 5 ans, 6 ans. Oncle Picsou, dans l'histoire de Walt Disney, était un avare professionnel. Et les rapetous étaient des voleurs professionnels. Chaque fois, il lui volait son argent. Si vous voulez vous taper dans Walt Disney, vous allez voir un peu Oncle Picsou. Et nous avons son cousin ou son neveu, Donald Duck. Et de l'autre côté, il y a Mickey Mouse. Vous allez me dire, j'aime les dessins animés. Mais dans les petites histoires comme ça, vous avez des leçons qui concernent la vie des Américains. Amen. La libéralité, c'est quoi? C'est la disposition à donner généreusement. On appelle ça la générosité ou la largesse d'esprit. Quelqu'un aussi qui fait un acte de libéralité, c'est qu'il habite dans un testament, il transfère tous ses biens à autrui sous une base légale. C'est ça qu'on appelle libéralité aussi. C'est la disposition à donner largement, généreusement, munificieusement. Bon, ceci dit,
j'aimerais inviter tous ceux qui me suivent à comprendre le texte de Paul ce soir et nous allons prier pour soi-même. Paul est en train de dire, il est superflu, ou en quelque sorte au verset 1 de 2 Corinthiens 9, dans ce deuxième livre, qu'il est en train de défendre tout un ministère par rapport à cette église qu'il a fondée, une église qui l'a mis à l'épreuve, une église où, si vous voyez bien, elle est située vers le sud de la Grèce. Quand Paul est arrivé en Europe pour la première fois, souvenez-vous, dans Acte 16, il est arrivé dans la ville de Philippe. De Philippe, il est passé à Thessalonique, Bérée et tout cela. Alors la Grèce, si vous la voyez, ces pays où on parle le grec, on les appelle les hellénistes. Ils ont conquis le monde à l'époque de qui? À l'époque d'Alexandre le Grand. Et vous savez que le père d'Alexandre le Grand s'appelait Philippe de Macédoine. Alors Philippe de Macédoine a fondé une province parmi les Grecs qu'on appelle la Macédoine, où il y a la grande ville de Philippe, que Paul a atterri la première fois en Europe, en Grèce, dans la ville de Philippe, chez les Philippiens, l'épître aux Philippiens, avec Lydie et la Pythonesse, où il a chassé les démons. Et c'est dans cette région-là où il a prié la nuit avec Silas et les murs de la prison ont tremblé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Après cela, il est descendu à Thessalonique et après cela, il est descendu à Bérée, là où les gens examinaient les Écritures et aimaient tellement la prédication de Paul qu'on nous dit qu'ils étaient des apprentis de la Bible. Toutes ces villes, en quelque sorte, que je viens de mentionner, font partie de ce qu'on appelle la Macédoine. Mais plus bas dans le sud, ça c'est vers le nord. Vers le sud, nous avons Corinthe et plus bas Athènes. Quand il a fini son pays, il est arrivé à Corinthe et plus tard à Athènes, acte 17, où il a prêché. C'était pas fameux. Donc, quand on nous parle de cette collecte, c'est que les gens de Corinthe, un jour, il est arrivé chez eux et ils ont eu à cœur de mettre quelque chose à part pour les chrétiens de Jérusalem qui étaient dans la pauvreté, la famine sévissait. Ils voulaient faire un acte de générosité. Voilà ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 16, le contexte quand il avait déjà écrit une première lettre, dans 1 Corinthiens 16, et que les gens de Chloé, c'est-à-dire une famille dont les gens d'une certaine région sont venus lui apporter des nouvelles, que ça ne va pas à Corinthe. Ensuite, il y a Fortunatus et Stéphanas qui sont arrivés encore en confirmant avec Tite et tout cela. Et il a des très mauvaises nouvelles de cette église. Voilà ce qu'il nous dit. Par rapport à ce que vous avez dit que vous allez faire par rapport à la collecte. Acte 16, verset 1. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Aux églises de la Galatie, qu'est-ce qu'il dit? Allons dans Galates avant de revenir pour la suite de cette lecture du chapitre 16. Allons dans Galates. Qu'est-ce qu'il a dit aux Galates? Qu'est-ce qu'il a dit aux Galates? Alléluia. Qu'est-ce que Paul a dit aux Galates? Galates chapitre 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et il va établir une règle. Écoutez bien pourquoi il va falloir aider les chrétiens de Jérusalem. Parce que Paul, qui les enseigne, va leur donner une leçon. Ne vous y trompez pas. Galates 6 et maintenant verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Amen. Celui à qui on enseigne fasse part de ses biens. Il y a une règle d'équité que Paul est en train de dire. Ceux qui vous ont prêché l'évangile, si nous retournons dans 1 Corinthiens 16, voilà ce qu'il est en train de dire. Vous devrez faire attention parce que 1 Corinthiens 16 va nous parler de cela, la première épître qu'il a écrite, pour ce qui est de la collecte en faveur des saints, nous le verrons de Jérusalem, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Eux aussi, ils vont participer à cette collecte. Que chacun de vous, le premier jour de la
la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin que l'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. C'est-à-dire que chaque dimanche, on met à part quelque chose quand on va à l'église. Voilà ce qu'il était en train de leur enseigner. Vous ne venez pas les mains vides. Pour même cette offrande, mettez à part quelque chose. Chaque semaine, chaque dimanche, premier jour de la semaine. Et quand je serai venu, à mon arrivée, je recueillerai les dons et j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités, votre générosité à Jérusalem. Les personnes que vous aurez approuvées, si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, voyez-vous, car je traverserai la Macédoine et ensuite je séjournerai chez vous à Corinthe. Et là, il continue à écrire la deuxième épître quand il va voir maintenant que ça fait une année, quelqu'un dit une année, qu'il a initié, qu'ils ont voulu initier ce don, cet acte de générosité, mais une année s'est écoulée et voilà ce qu'il y en est après une année. J'envoie, dit-il, les frères, parce que je connais votre bonne volonté dont je me suis glorifié depuis. J'en parle aux Macédoniens, à ceux du Nord, les Philippiens, les Thessaloniciens, etc. Je leur en parle, que les gens de Corinthe, ils ont un cœur où ils ont tout reçu et ils veulent même faire des cadeaux à leurs frères de Jérusalem. Mais voilà ce qui se passe. Ça fait une année qui s'est passée et rien n'est sorti de leur poche. Hello? Une année est passée. Voilà, il y a beaucoup de chrétiens qui reçoivent aux Corinthiens. Oh, on veut faire quelque chose. On veut faire quelque chose pour le Seigneur. Un an passe. Rien du tout. Aucune. Il dit combien ils ont donné à Corinthe parce qu'il y a un an qu'ils ont dit qu'ils vont donner. Il regarde dans la caisse, il y a 20 $. Et si on regarde par an, hein, celui qui avait dit je vais donner en une année là. Ah ben nous aujourd'hui on fait bien les choses parce qu'avec le retour d'impôt on sait combien on donne en une année. Amen. Alléluia. Je me suis surpris un jour, il y en a qui réclamaient les reçus d'impôt, mais de voir qu'en une année il a donné 20 $. Attends. Ou alors il a oublié de donner les enveloppes pour signifier. Mais c'est ça le problème. Après il dit moi je veux mon reçu d'impôt, il dit 20 $. Ah non, je ne vais pas donner ça. Ah oui, mais si on ne met rien sur l'enveloppe, comment va-t-on faire pour savoir que tu as donné? Ah non, j'ai donné plus que ça. Ah non, mon frère, c'est 20 $. Alléluia. Amen. Si tu veux avoir un bon record, je me rappelle en Afrique, on pointait, même je pense en Haïti ou ailleurs, on pointe quand on va à l'église, on pointe pour la Sainte Seine, on pointe pour nos dîmes et nos offrandes, on pointe pour notre endroit où on s'assoit. Mais quand on arrive ici, on fait un petit peu à notre manière occidentalement transformée. Alors qu'on est régulier en Afrique. Amen. On pointe, chaque fois que tu donnes, on pointe. Pour voir si tu dîmes, si tu fais tes offrandes, on pointe. Amen. Aux États-Unis, direct, c'est pris dans le compte en banque, viré dans le compte de l'Assemblée. Et là-bas, ils ne blaguent pas les anglophones. Hello. Amen. Mais ces gens-là, quelqu'un dit une année. Ils ont voulu donner. Un mois passe. La main est dure à donner. La main est dure à donner. C'est pas grave. Mais regardez ce que Paul va nous donner comme enseignement ce soir. Amen. On va prier contre l'avarice. C'est un démon là. Le démon qui s'appelle comment? Mammon. Quand il contrôle ta poche, il contrôle tes pensées, il contrôle ta main devient, comme on le dit dans mon pays, béton. Tu ne donnes pas n'importe comment. Et tu as même une doctrine derrière ça. Écoutez bien ce que Paul dit ce soir. Et j'aime bien cette méditation du lecteur de la Ligue qui est à propos. Depuis l'année dernière, il dit au verset 3, je connais en effet votre bonne volonté. Paul est un peu diplomatique, hein. Il pourrait les picosser avec plus de tact, mais il y va direct avec les mots. On dirait que Paul ne mâche pas ses mots, mais en même temps il est diplomate. Il va dire, je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens. J'ai fait le lèche de vous. Vous avez les dons spirituels, vous avez vraiment, Dieu vous visite, vous les Corinthiens. Et je sais que certainement il vous a visité au niveau des finances. Ce n'est pas tous ceux qui ont les dons spirituels qui ont une facilité à donner. Hein. Amen. Les Macédoniens en déclarant que l'Archaïe, dont la Macédoine
la Macédoine, c'est la province du nord. L'Achaïe, c'est la province du sud, où il y a Corinthe et Athènes plus bas. Donc, ces deux provinces-là, les gens du nord, les Macédoniens, Philippiens, Thessaloniciens, ils ont entendu que les Corinthiens veulent faire quelque chose pour les pauvres. Ils ont dit, à ce moment-là, allons voir ce qu'ils se sont dit. Ils se sont dit, on va participer à cela. Regardez, le 2 Corinthiens 8, verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, ça c'est ce qu'il a dit avant, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Ils ont appris que vous, en Achaïe, en bas, Corinthe, vous voulez participer à une œuvre de bienfaisance. Ça fait 1 an et ils pensent que vous êtes rendu à 1 million. Mais quand on regarde dans la caisse, il y avait juste 20 pièces. C'est un peu ça que je veux dire, illustration. Et là, Paul ne dit rien, il dit, je fais votre éloge, mais attention, j'ai envoyé des gens pour vérifier. Et j'arrive, j'espère que je n'aurai pas honte. Amen. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Eux qui sont au nord, ils ont entendu en Macédoine. Que les gens en bas là, ils ont un acte de générosité. Ils veulent faire quelque chose pour les pauvres de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Dites à moi, joie débordante, et pauvreté profonde. Ils avaient une grande joie même s'ils étaient pauvres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans cette joie débordante, cette pauvreté profonde, on produit une abondance, richesse de libéralité de leur part. Il ne suffit pas d'en avoir beaucoup pour être dans le débordement de libéralité. Eux, ils avaient compris que, ah non, on veut aussi participer. Même si on est pauvre, on est dans la joie. On veut donner. Amen. Celui qui donne, donne avec joie. Il y en a qui donnent avec murmure. Il y en a qui donnent avec diplomatie. Il y en a qui donnent avec cachotterie. Mais ici, l'esprit des gens de la Macédoine, les Philippiens, les Béréens, les Thessaloniciens est différent de l'esprit des Corinthiens vers le bas. Ils ont, je l'atteste, dit Paul, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Au lieu de donner, alors c'est des gens qui gagnent peut-être $100 au bout de la semaine, mais au lieu de donner juste $10, ils ont donné $70 ou $90 au-delà de ce qu'ils gagnent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et nous demandons, verset 4, 2 Corinthiens 8, verset 4, on revient en arrière parce qu'on est au chapitre 9, on revient au chapitre 8. Nous demandons, verset 4, avec une grande instance, je veux donner, moi aussi Paul, je veux donner. Mais frère, tu n'en as pas beaucoup, tu as gagné que $100 pendant tout un mois, combien tu veux donner? Je veux donner $90. Paul dit, oh, ah non, tu ne peux pas faire ça. Non, c'est avec joie que je veux donner. Nous demandons avec insistance, grande insistance, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Il dit, même si tu veux aller là-bas, on va aller avec toi. Waouh, quelqu'un dit waouh. Ils se donnent d'abord eux-mêmes, ils donnent avec joie, même malgré la profondeur de leur pauvreté. Ils ont donné d'abord. Paul, me voici, candidat, si tu veux y aller, je t'accompagne. Et en plus, je donne. Je n'ai que $100. Depuis que j'ai gagné un mois là, j'ai gagné $100. Mais je veux donner aux gens de Jérusalem, je veux leur donner $90. Alors Paul est brisé en miettes. C'est pour ça que Paul dit waouh. Alors là, je vais engager quelques gens qui sont sérieux parmi vous pour amener ça, parce qu'on va dire que Paul est en train de faire quelque chose là. Paul était un homme qui n'avait jamais accepté quelque chose des Corinthiens, sauf d'une église, Philippe, les gens de la Macédoine. On comprend, hein? À cause de la générosité qu'ils avaient, Paul dit, au moins vous. Et les autres, non, je ne touche pas. Hello? Amen. Et c'est pour ça que Paul est en train de nous donner une leçon. Romains 15, il en parle encore de cette même histoire. Aux Romains, il parle de cette histoire. Dans le chapitre 15, quelqu'un dit chapitre 15. Chapitre 15. Ah, Paul nous enseigne sur la générosité. Je veux être généreux. Parce que, vous allez voir où est-ce qu'on s'en va. Romains 15, verset 25. Présentement, je vais à Jérusalem. Et là, il parle aux Romains. Pour le service des saints, c'est cette collecte en question. Car la Macédoine et l'Achaïe, les deux côtés là, les Corinthiens au sud et les autres vers la Macédoine, Philippe et tout ça, ont bien voulu s'imposer.
Ils se sont imposés. Alors si tu ne t'imposes pas une contribution, tu ne feras jamais rien. Ils se sont imposés une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Les saints de Jérusalem qui ont prêché l'évangile, ils ont reçu l'effusion de l'esprit, ils sont partis avec l'évangile, ils ont prêché jusqu'à travers Pierre, Paul, et ils sont arrivés en Grèce avec Paul, alléluia, et ils ont prêché à Philippe, prêché à Thessalonique, prêché à Bérée, prêché par toute la Grèce. Ils sont arrivés à Corinthe, à Rome, ils ont été en Asie mineure, ils ont prêché. Oh, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, je le déclare. Amen. Mais pour payer le bateau, pour aller en mangeant, comment ils vont faire? Ils ont jeûné pendant tout ce temps? Et il dit, elles l'ont bien voulu, et elle le leur devait, cette contribution. Macédoine et Achaïe devaient quoi? Écoutez bien, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. C'est pour ça qu'il va dire qu'il y a une règle. Comme il le dit dans Galates, celui à qui l'on enseigne doit faire participer ses biens. Ah, ne touche pas à ma poche, pasteur. Si on t'enseigne la parole, les bénédictions spirituelles du royaume céleste éternel, si on te fait entrer dans le ciel, si on te donne les avantages du ciel sur la terre, en retour tu vas murmurer ou tu vas dire, oh Seigneur, qu'est-ce que je peux offrir pour cette prédication, pour la bonne nouvelle, pour tout ce que je reçois, pour toutes les prières. Je vais donner avec libéralité, générosité. Amen. Vous comprenez maintenant? Amen. Tu comprends? Amen. Ah ah. Vous comprenez? Amen. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Il y a un acte d'échange. Ils donnent spirituellement et eux, ils disent en retour, on donne matériellement. Galates 6, celui à qui on fait participer l'évangile, fait participer ses biens. Tu veux ma maison, Seigneur? Prends ma maison. Tu veux quoi? Mon frigo? Prends mon frigo. Tu veux quoi? Hein? La Jeep? Prends la Jeep. Tu veux quoi, Seigneur? Tout est à toi. Tu m'as prêté. Qu'est-ce que tu veux? Tu me bénis spirituellement. Je suis enrichi. L'onction est là. La grâce est là. La bénédiction est dans la famille. J'écoute la parole tous les dimanches, tous les vendredis, tous les mercredis. Et en retour, je fais quoi? Je garde mes biens. Non. Je deviens un avare si je retiens. Alors un acte de libéralité doit sortir de toi. Une main qui reçoit du ciel, une main qui donne. Amen. La ramande les borosode. Elles l'ont bien voulu et elles leur devaient. Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. C'est pour ça que Galates dit, celui à qui on fait des choses spirituelles doivent faire participer. Et ne vous y trompez pas, il va dire. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Amen. C'est pour ça dans 2 Corinthiens, il va dire aux Corinthiens, chapitre 9, que ces gens de la Macédoine là, ils étaient pauvres profondément, mais ils ont tout fait, ils sont donnés eux-mêmes et c'est pour ça que Paul va dire que Jésus lui-même, dans 2 Corinthiens, il va dire, je dis cela pas pour vous donner un ordre, mais pour éprouver votre zèle et votre amour et votre sincérité. Car, il dit, 2 Corinthiens 8, 9, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez élevés dans la gloire. Voilà celui qui a compris l'évangile. Répète-le, voilà celui qui a compris l'évangile. Voilà. Les autres sont dans les patates, les autres sont dans les champs, les autres sont dans le décor. Si tu ne comprends pas ça, et que tu retiens, tu fais ce qu'on appelle un acte d'avarice. Spirituellement parlant, matériellement parlant, tu ne participes pas à l'évangile, tu es un avare. Laisse-moi te dire, tu es un avare. Amen. Et on nous dit, ne te trompe pas, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Ce qu'un homme sème, il moissonne. Si tu sèmes dans ton avarice, tu moissonneras sur la terre. Amen. Ne te fais pas. Jésus n'a pas besoin de tes dons. Mais tu deviens ce que tu sèmes. C'est ça qu'il nous dit. Amen. Et c'est pour ça qu'il va continuer de dire dans 2 Corinthiens, j'envoie les frères qui ont une réputation. C'est comme si tu disais, je vais envoyer Billy Graham. Tu connais un grand-oncle, des gens qui vont récolter les fonds pour avec. Tu sais que ce sont des gens nantis spirituellement. Ils ne blaguent pas.
Billy Graham, là, il a un code d'éthique terrible. C'est un baptiste, mais il est auprès du Seigneur. Mais c'est quelqu'un, quand il rentre dans un ascenseur, il y a une femme, il sort. Il ne veut pas de scandale. Alors lui, avec l'argent, et puis de ce côté, j'aime les Américains. Ben, il y a des scandales, c'est vrai, mais ils ont un côté fort financier. Amen. Je voudrais pas que si les gens de la Macédoine, je vous ai tellement vanté que si j'arrive, après un an, qu'est-ce qu'il y a eu dans la caisse, les Macédoniens? Ben, on a réussi à récolter en un an $500. Ah? Toute cette année? Depuis le temps que vous en parlez? Même pas 1000, même pas 2000, même pas 5000, même pas 10 000. Juste $500. C'est surtout au bout d'un an qu'on voit qui donne et qui ne donne pas. Dans les moments difficiles, on voit qui donne et qui ne donne pas. Amen. Il y en a qui font silence. Amen. Amen. L'avare ne donne pas. Quelqu'un de libéralité, généreux, ne retient pas. Amen. Comment veux-tu que l'œuvre de Dieu avance? Qui va payer les factures? Ah non, mais c'est celui qui prêche là-bas qui paye les factures. Quelqu'un dit silence. Silence. Le silence est d'or. Sachez-le. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant et de s'occuper de votre libéralité, afin que quand ils arrivent, qu'ils ne voient pas que ce soit, au lieu que ce soit une libéralité, ce soit un acte d'avarice. C'est quand ils vont arriver, on dit, mais finalement, vous êtes des avares. En un an, c'est $50, vous avez récolté? Aïe! $50? Une année? J'ai vu cela! Un record Guinness. $20. La personne n'était pas gênée. Pense en reçu une époque. $20. Il est fier de $20. Combien t'as donné en une année? $20 au Seigneur. À qui? À ce grand Dieu. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te donnons en une année $20, ça suffira. Et il est conscient de ce qu'il chante. Hein. Oui, il y a des gens, ils chantent là. Et puis, Amen! Alléluia! Tu es grand! Attends, Dieu dit, je suis grand comment? 10 sous! Ah, donc je vaux 10 sous, quoi. Pour toutes les largesses que je fais dans une année pour toi. Toutes les largesses que Dieu a fait aux Corinthiens. Paul avait su ce qu'ils ont gagné, ils ont récolté. Il n'y avait rien dans la caisse. Vous avez dit, j'espère que je préfère d'abord envoyer une escorte avant moi. Et moi, j'arrive après. Parce que sinon, je vous ai tellement vanté dans les dons spirituels. Vous avez ci, vous avez ça. Mais au niveau financier, les Corinthiens étaient zéro. Ils avaient un gros problème. Et ils avaient d'autres petits problèmes encore. Au niveau de l'inceste. Mais il les a quand même bien vantés. Espérant que quand cet acte-là, ils vont se rattraper. Non. C'était une catastrophe. Alors il va dire, sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu. Et il va établir une règle. Écoutez bien la suite. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Écoutez bien. Que chacun donne comme il a résolu. On ne force personne à donner. Amen. Tu donnes, tu donnes pas, c'est toi. Quand tu vas arriver au ciel, il va dire, écoute, ça marche comme ça, comment ici? Tout ce que tu envoies, je construis une maison avec. Je te bâtis ton céleste. Et quand tu vas arriver, eh ben, il y a l'autre là. Il y a une histoire comme ça, où il y a un riche propriétaire, il est chrétien, et il avait celui qui travaillait dans son gardien. Un gardien, il faisait tout, il entretenait et tout. Et il a eu un rêve. Et il est arrivé au ciel, il a vu un gros château. Et il a vu une autre petite maison là-bas.
Il s'est dit, wow, le château, ça doit être moi. Parce que moi, en bas, là, c'est ça que j'ai. Et le Seigneur lui dit, au fait, je t'ai amené ici pour t'ouvrir les yeux. Le château, c'est pour ton jardinier. Et toi, c'est la petite bicoque là-bas. Là. Il dit, quoi? Il dit, mais je suis le Seigneur. Hein. Je travaille avec ce que tu m'envoies. Tout le temps, ton jardinier, il envoie des bénédictions. Toi, là, tu avares au bout. Même pour le pays, c'est un problème. Là, il a baissé les yeux, puis il s'est réveillé. Vous pensez qu'il va changer ou il ne va pas changer? Et dis à quelqu'un, tu as le temps de changer encore. Parce que tu vas arriver au ciel, et toi, tu vas au fond là-bas, et puis voilà la petite maison là. Avec les quelques offrandes que tu as données de temps en temps. Si encore tu arrives, c'est bon. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Mais, résous en ton cœur. Ensuite, donne sans tristesse. Et là, il donne là. Vraiment, il se plaignent de donner. Je préfère, même si c'est comme ça, tu viens me voir, je te redonne ce que tu as donné. C'est encore mieux. Parce que ça, c'est l'argent qui devient l'argent sale devant Dieu. Puis ça, on peut voir dans la façon où les gens donnent. Le respect qu'ils ont. Il faut donner. Oui, le panier de fond de bête. On lui prend un panier de fond. Il jette l'argent, hein. Il jette la grâce. Et puis Dieu le regarde. Comme Jésus était auprès du tronc, il regardait comment les gens donnaient. La veuve avec son Dieu qui donne avec. Tu dois donner avec ton cœur ce que tu as résolu, sans tristesse, ni contrainte. On ne te force pas. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Comme les gens de Macédoine. Malgré la pauvreté extrême, ils sont riches. Et Dieu peut vous combler. Dites-moi, Dieu peut vous combler. De toutes sortes de grâces. Afin toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toutes sortes de bonnes œuvres. Et écoutez la leçon. Celui qui fournit la semence au semeur. Qui fournit la semence au semeur? Dans le spirituel. Bon. Si tu veux planter des graines de maïs, il faut qu'on te fournisse la semence de maïs. Ben, Dieu, c'est celui qui vous donne toutes les grâces. La terre ne vous appartient pas. C'est lui qui vous a donné la semence sur la terre. Et même quand tu dis, Seigneur, je voudrais donner tant à toi, c'est lui qui va te donner ça. Dites-moi, c'est Dieu qui donne. La terre, psaume 24, verset 1, et tout ce qui appartient à Dieu. Donc c'est lui qui te donne, c'est lui qui te fournit la semence, c'est Dieu. Maintenant, quand tu as la semence, écoute bien, voilà le secret. Je vais vous dire un secret ce soir. L'esprit de pauvreté, c'est surtout un esprit qui est dans notre poche. Écoutez bien. Tu peux jeûner pour être riche. Mais tout dépend de ta façon de donner après. Écoutez bien. Il te donne la semence. Du coup, du jour au lendemain, tu te retrouves avec 100 000 $. Waouh! Et là, tu commences, tu achètes ceci à gauche, ceci à droite, puis après, tu te retrouves, après quelques jours, tu n'as plus rien en poche. Dis, Seigneur, tu avais promis que je serais riche. Ben, il faut commencer par économiser ce que je te donne. Et puis, il y a un principe. Quand je te fournis la semence, et que tu as 100 semences, prends 10 semences, donne-la-moi. Ensuite, prends un peu, mets de côté pour tes offrandes. Parce que si tu manges toutes les graines d'arachide, qu'est-ce qui va te rester après? Plus rien. Quelqu'un dit? Plus rien. Et il dit encore, Seigneur, donne. Et il donne une fois, il donne deux fois. Après quelques temps, là, il va dire, wow, lui là, il va... Quand il te donne, écoutez bien, dites-moi, quand il donne, tu mets de côté une semence pour semer. Pour qu'il y ait roulement. Quelqu'un dit roulement. C'est le principe de la prospérité.
On nous dit que Isaac sema cette année, il récolta au centuple. Et encore il sème, il prend une partie, il mange. Et puis ce que tu manges s'appelle le pain. Parce qu'on dit celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour nourriture. Parce qu'une partie du blé, tu le sèmes pour l'année prochaine. Mais l'autre partie, tu fabriques du blé au four. Amen. Mais attention, si tu dis, ah non, je veux faire que du pain, et tu commences à retirer tous les grains. Tu as reçu 100 grains, non? Tu retires tous les 100 grains. Tu as oublié d'enlever le grain qui est frais. Et si du coup tu te rappelles, oh j'ai oublié ma dîme, mais tu as déjà retiré les grains. Qu'est-ce qui arrive? Tu vas prendre les grains rôtis, tu dis allez je te jette en terre, tu vas pousser. Est-ce que ce qui est rôti va pouvoir pousser? Non. Et c'est comme ça, il a dit, non, cette fois-ci là, je ne donne pas ma dîme, je le donnerai la prochaine fois. Et là, tu l'as déjà rôti un peu, et tu veux changer d'idée, mais tu ne peux plus parce que ça ne marche pas. Oui, mais je donne cette partie, puis là, le mois prochain, non, c'est la façon où je veux vous dire, vous êtes en train de rôtir votre grain, pour en faire du pain. Et la Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps il te reviendra. Les gens disent, ah oui, on peut quand même semer le pain. On ne sème jamais du pain. Le pain, je le partage, et avec le temps, elle va me partager. Amen. Il va me revenir. C'est juste un aller-retour. Mais le pain, tu ne peux pas le multiplier. Le pain se partage et se mange. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu ne peux pas multiplier du pain. Les gens disent, ah oui, mais tu peux jeter ton pain sur l'eau et après, eh ben, ça veut dire qu'il va multiplier. Est-ce que tu as vu du pain se multiplier sur l'eau? Il va se décomposer. Peut-être qu'il va se promener, il va arriver chez quelqu'un, il va prendre, non, ce sont les oiseaux qui vont manger. Avec le temps, il te reviendra. Ça veut dire qu'il va te revenir. Quelqu'un te fera du bien. Mais pas plus. Mais si tu veux voir quelque chose multiplier, n'attends pas de faire avec toutes tes graines du pain. Parce que tu pourras juste le jeter pour que de temps en temps quelqu'un te bénisse. Si tu veux être prospère, jette du pain, fabrique du pain, mets des grains de côté pour l'année prochaine pour semer dans les occasions favorables. Amen, amen. Tu vas semer ta dîme, le 10e, tu vas semer tes autels, tu vas semer ta bénédiction, et c'est ça qui va faire que tu vas être prospère. Isaac sema et il fut prospère. Amen. C'est ce que tu mets de côté que tu sèmes. Amen. C'est ça qui te rendra riche. Amen, amen, amen. Et les gens n'ont pas compris cela. C'est pour ça qu'on dit, il fournit des grains et du pain. Mais ne fais pas du grain tous que du pain. Prends un 10e pour garder. La dîme, prends un autre pour mettre de côté pour tes offrandes. Car la semence va prospérer. Il va augmenter le fruit de ta justice, dit 2 Corinthiens 9, 10. Vous serez de la sorte enrichis, alléluia, à tous égards. Pour toute espèce de libéralité encore, tu vas encore donner. Puisque tu épargnes, tu donnes. Tu mets de côté, tu sèmes. Mais l'autre, tu fais du pain, alléluia, quelqu'un me suit. Et là, tu vois un besoin, tu donnes. C'est ça la semence. Amen. Ne te trompe pas. Tu vas être enrichi, dit le verset 11. À l'égard à toutes sortes de libéralité, tu seras prêt encore. Hein? Dieu donne à ceux qui sont dans l'acte de libéralité. Il ne donne pas aux avares. Les avares, là, il y en a plein qui bloquent l'argent du Seigneur. Je répète, les avares sont nombreux dans l'église. Ils bloquent les semences. Amen, amen. Hello? Amen. Hello? Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Vous qui êtes en direct, est-ce que vous entendez l'apôtre? L'apôtre Paul dit, si tu veux être riche, comme il le dit, vous serez de sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Quand tu donnes aux gens de Jérusalem qui ont donné l'évangile, qui t'ont béni avec la parole, eux ils vont dire, oh Seigneur, bénis tous ceux qui nous ont envoyé cette somme. Celui qui reçoit ça, il fait monter des actions de grâce. Katalambano, katalambano, katalambano. Seigneur, bénis-tel, bénis-tel. Tu as vu ce qu'il a donné. Oh Saint-Esprit, pour ton œuvre, pour les serviteurs, pour l'électricité, pour les voyages missionnaires. Seigneur, pour la construction. Katalambano. Amen. Car le secours de cette assistante, non seulement pourvoit aux besoins des saints,
Mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce. C'est ça que les gens oublient. Quand tu donnes, les gens qui commencent à prier pour toi, je vous assure, quand je donne à des gens qui n'en ont pas et qu'ils font monter des prières à mon endroit, je me sens un peu confus. Je dis, Seigneur, pourtant pour moi c'est rien du tout. Mais pour eux, c'est la joie. Je peux manger pendant une semaine. Je peux aller à l'école. Oh Jésus. En considérant le secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu. Dans leur prière, il y a votre nom. Et de la libéralité de vos dons envers eux tous. Voilà comment Paul parle de ceux de Jérusalem. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment. Oh, quand tu as l'habitude de faire du bien à quelqu'un, il va t'aimer. Mais quand tu retiens, il va dire, c'est un avare celui-là. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose qu'il est en train de dire? Non. Il va dire, ah vraiment, quand je pense à ce frère, je pense à tout le bien qu'il fait pour l'œuvre de Dieu, tout le bien qu'il fait pour les missionnaires, tous les biens. Il y a des gens dans ce monde-là qui ont fait partie de l'ancienne génération, me disait une de nos mamans dans la communauté de Shekinah. Et quand on a pensé à tel homme de Dieu qui pendant des années ils ont été assis sur ces bancs, ils sont partis dans la diaspora et là en retour ils ont voulu bénir l'église qui les a bénis, ils ont fait quelque chose de formidable. C'est ça les gens de l'ancienne génération. Celle de la nouvelle génération, c'est la génération de la distanciation sociale. Eh bien, la distanciation ne nous aime pas du tout, déjà qu'on est déjà individualiste social. Alors, ils viennent ajouter encore un mot d'ordre. Distance. Ça va? Voilà. De loin. 2 mètres. Même dans le lit. 2 mètres d'amour. Tout est 2 mètres maintenant. Et j'ai vu un petit jeu comme ça à la télé où le mari cherchait un peu d'intimité avec sa femme, elle mesure 2 mètres, elle le pousse sur le sofa. Et un autre truc, elle mesure 2 mètres, elle le pousse. Et lui maintenant, il est sur la table en train de compter les billets. Elle vient, elle fait comme ça, lui mesure 2 mètres. À 2 mètres pour l'argent. Ouais, non? C'est ça que ça donne. La distance, c'est une petite joke, mais c'est ça la vérité. On est déjà trop distant, individualiste. C'est moi. Hey, toi, voilà. Maintenant, là, on fait comment? On nous a encore plus éloignés de Dieu. Même avec Dieu, distanciation sociale, mais lui, c'est haut. Hein? Hello? Amen. On va prier le Seigneur. On ne veut plus de l'avarisme. L'avarisme dans l'église. Il y a trop d'avares dans l'église. Ils ont trop de théories là pour ne pas donner. Mais au nom de Jésus, je te parle, toi qui me regardes. Je dis au nom de Jésus, je vous parle et je me parle. Amen. Soyons des hommes et des femmes de la nouvelle alliance, des hommes et des femmes remplis de libéralité et de générosité. Pas des avares. Il y en a trop d'avares. On n'en veut pas. Au nom de Jésus. Maintenant, prions. Prions. Toi qui me suis en direct, prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Rapproche-toi de Dieu. Dis-lui, je suis un avare. Je suis chiche dans mes offrandes. Chiche en tout. On me donne des prédications jour et nuit. Mais voilà en retour ce que je fais. Je retiens. C'est un acte d'avarice. C'est tout. C'est comme ça que j'appelle ceux qui ne donnent pas et qui ne donnent plus. Des avares. Point final. L'apôtre Dono ne mâche pas ses mots. C'est des avares. Point final. Ou tu changes, ou tu restes dans cet état, et tu vas être un vrai oncle Picsou. Hein? Mais je t'assure qu'il y a des rapetous, le dévoreur, il fera son effet bientôt sur ta vie. Alléluia. Et là, tu vas crier à Dieu. Au nom de Jésus, commençons à prier, prie pour toi. Nous chassons l'esprit de... Attention, il y a une chose qui est importante, j'ai oublié de dire. Tu pourras jeûner pour être riche. Mais l'esprit de pauvreté, tu ne peux pas le chasser comme on chasse le démon. La seule façon, et je conclue avec ça, c'est une chose importante, que tu peux chasser un esprit de pauvreté, c'est de donner. Amen.
Satan n'aime pas ceux qui donnent. Et tu peux en avoir beaucoup et tu vas te dire que tu es riche. Tu es riche pour toi-même, mais pour Dieu, tu es pauvre. Et si tu veux grandir dans la vraie richesse, dans les deux sens, donne au nom de Jésus. Amen. Et je vais prier pour ceux qui donnent vers la fin. Tous ceux qui donnent leurs dîmes, leurs offrandes, qui font des actes de générosité. Car nous soutenons des orphelins un peu partout dans le monde, en République dominicaine, en Afrique. Et nous soutenons des serviteurs de Dieu. Et je suis fier de le dire. C'est ce que les gens font. Ils ne savent pas ce qu'on fait. Et oh, il y a des soutiens merveilleux. Et Dieu n'a jamais oublié les péchés qu'il a. Alléluia. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Rakatatatata. Roko bareta sebrehete. Oh, générosité exige. Générosité exige. Sors de cette gang de personnes qui sont avares. Soit un homme, une femme qui exerce la libéralité. Papa, car tu as tant fait pour nous. Nous avons la parole. Nous avons été, mon Dieu, ce qui est payé. Acte de générosité et de libéralité ou acte d'avarice. Au travers, Seigneur Père, de la bouche de ton serviteur, et nous te disons, fais ton record Guinness au bout de l'année. Il te reste encore 4 mois devant. Tu as le temps de te rattraper devant le Seigneur. Ce que je vais faire ce soir, je vais demander à quelques personnes désignées qui vont venir prier devant pour le peuple de Dieu et pour nous-mêmes. Je vais commencer à demander à l'enseignant, puis à l'évangéliste. Et après, quelqu'un d'autre va prier. Si maman pasteur ou quelqu'un d'autre va prier. Allez-y. Priez pour le peuple de Dieu. Papa éternel, et tu veux, Seigneur, que nous soyons obéissants. Seigneur éternel, je te demande, Papa, Seigneur, de chasser de nous, après avoir écouté, Seigneur éternel, compris, et nous être repentis, Papa éternel, de chasser, Seigneur, du milieu de nous, Papa, tout esprit d'avarisme. Seigneur, tout esprit d'avarisme, Papa éternel. Seigneur, que tout ce qui retenait, Seigneur éternel, le cœur de tes enfants a donné, Seigneur. Tout ce qui était, Seigneur, Papa, jalousie, Seigneur, dans notre cœur, Seigneur, par rapport, Seigneur, à ce que d'autres ont reçu, éternel, et qui jouent, Papa éternel, qui ont ouvert les portes, Seigneur, à l'ennemi, pour bloquer, Seigneur éternel, dans ta maison. Nous refusons, Seigneur éternel, cela. Seigneur, chasse de nous, Seigneur éternel, du milieu de nous, Seigneur, tout esprit, Seigneur, Seigneur, servitude, Seigneur, à l'ennemi, Seigneur, nous sommes capables d'acheter les choses, Seigneur, dehors. Nous sommes capables, Seigneur éternel, d'investir, Seigneur, dans nos frères, dans nos familles, dans nos enfants, Seigneur éternel, dans les vêtements. Mais Seigneur, quand ça vient à toi, éternel, il y a toujours, Seigneur, cet esprit qui retient. Mais maintenant, Seigneur, parce que l'esprit, Seigneur éternel, de l'éternel, Seigneur, est venu, Seigneur, par ton serviteur, nous révéler la parole de vérité. Seigneur, chasse du milieu de nous. Et Seigneur, remplis-nous, Papa, de libéralité. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Continue la prière. Alléluia, Seigneur, nous te rendons grâce parce que nos yeux se sont ouverts ce soir. Nous te rendons grâce car nos oreilles ont entendu ta parole, Seigneur éternel. Seigneur, nous voulons changer d'attitude. Nous voulons changer, Seigneur éternel, monter d'altitude au travers, Seigneur éternel, de la libéralité, Seigneur éternel, au travers de ta parole. Papa, merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont connectés et qui se joignent à nous, Seigneur éternel, dans la prière. Seigneur, nous nous repentons de toutes les fois où, Seigneur, nous avons volé, toutes les fois où nous n'avons pas, Seigneur éternel, pris le temps de semer, Seigneur, pour ton œuvre. Toutes les fois aussi, Seigneur, notre cœur n'était pas disposé, Seigneur, à donner, Seigneur éternel. Nous avons appris que l'état du cœur aussi est important, car tu vois au cœur, nous pouvons donner à l'apparence, Seigneur, mais si notre cœur n'est pas disposé, Seigneur éternel, ce n'est pas agréable pour toi. Nous prions aussi, Seigneur éternel, afin que notre main ne retienne pas, Seigneur, ce que nous pouvons semer pour l'évangile, semer, Seigneur, pour les ministères. Seigneur, offrir à ceux, Seigneur éternel, qui sont plus démunis. Papa éternel, offrir aussi, Seigneur éternel, dans nos assemblées, car c'est notre offrande, c'est notre dîme, notre reconnaissance, Seigneur éternel, notre alliance, Seigneur, avec toi, Papa. Et nous voulons semer. C'est pourquoi nous refusons toute idéologie depuis des années qui ont retenu la pensée de tes enfants. Tout ce qui est venu se former dans les pensées pour amener, Seigneur éternel, Papa, une forteresse d'incrédulité, de rébellion contre, Seigneur, ta parole. Je brise cela dans les vies, dans le nom de Jésus. Je brise la main de démon, maman, qui veut empêcher tes enfants de semer, Seigneur éternel, pour la gloire de ton nom. D'autres ont compris et d'autres sont bénis. Mais nous prions pour ceux qui n'ont pas encore, Seigneur, compris ta parole. Ceux qui sont en train, Seigneur, de parvenir à la connaissance de ta parole. Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, il y ait un changement. Qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur éternel, ces
Jésus. Père, nous te rendons grâce parce que tu nous aimes. Et parce que tu nous aimes, Seigneur éternel, tu nous montres, Seigneur, le chemin à suivre. Et nous voulons, Seigneur éternel, marcher sur ce chemin. Nous voulons grandir. Nous voulons œuvrer pour toi. Nous voulons semer, Seigneur éternel, pour la gloire de ton nom. Béni soit ton nom. Qu'aucune personne n'endurcisse son cœur au travers de cette parole, mais qu'il comprenne, qu'il accepte ta parole, qu'il la laisse faire, Seigneur éternel, se former dans la terre de leur cœur et qu'ils s'aiment afin de voir ta gloire se réaliser dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Papa Jésus-Christ. Béni soit ton Seigneur pour ta parole. Oui, Seigneur Père, merci, car tu veux qu'on comprenne les principes, Seigneur Père, que tu as établis pour qu'on puisse être béni. Car, Seigneur Père, Papa, cet acte de générosité nous pousse, Seigneur, à la bénédiction. Parce que tu veux, Seigneur, Papa, qu'on soit béni pour combattre la pauvreté, pour combattre, Seigneur Père, Papa, tout ce qui peut être, Seigneur, les choses, Seigneur, qui nous rend, Seigneur, difficile à donner. Seigneur, tu veux qu'on puisse s'aimer. Merci, Seigneur Jésus, d'ouvrir nos yeux. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Papa, tu nous connais. Tu sais, Seigneur, qu'on doit être à ton service, qu'on doit se donner à toi. Donner, Seigneur, Père, Papa, pour ton œuvre. Donner, Seigneur, parce que toi-même, tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie. Dieu a donné sur la terre. Il a sémé son fils sur la terre. Et que, Seigneur, Papa, nous sommes les fruits du Seigneur, car il a livré son fils à la croix pour qu'on puisse avoir la vie. Et tu veux aussi, Seigneur Père, que nous, que tu as rachetés, qu'on puisse aussi donner, parce que, Seigneur Père de gloire, on doit donner pour que ton œuvre avance. On doit soutenir, on doit, Seigneur Père, témoigner en donnant, en manifestant, Seigneur, notre foi, Seigneur, parce que tu veux, Seigneur, qu'on puisse être, Seigneur, bien, car tu nous as donné l'héritage. Et dans, Seigneur, les secrets de tout ce que tu as, Seigneur, laissé dans ta parole, tu nous livres les secrets. Aide-nous, Seigneur Père, à comprendre, à s'attacher à cette vérité et que, Seigneur, on met en pratique. Papa, merci à toi. Merci pour cette parole. Seigneur, merci parce que tu veux qu'on combat cet esprit, qu'on combat, Seigneur, Père de gloire, Papa, cet acte, Seigneur, pour ne pas, Seigneur, donner. Tu veux qu'on combat, mais on combat en s'aimant. En s'aimant, Seigneur Jésus. Et nous te remercions. Nous te remercions, Père de gloire. Car, Seigneur, mon Dieu, tu nous as dit l'avarice nous limite, nous bloque. Seigneur, toi-même tu nous as montré comment, Seigneur Papa, Abraham a donné. Toi-même tu nous as montré comment, Seigneur Père, quand nous donnons, Seigneur, nos enfants, les enfants de nos enfants, Seigneur, les générations peuvent être bénies. Père, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta parole. Et que, Seigneur Père, tous ceux qui ont reçu, Seigneur, que ta main de grâce descend sur eux, descend sur nous, parce que tu nous as donné, Seigneur, librement, tu nous as donné gratuitement, et nous t'en remercions. Seigneur, bénis chacun qui ont reçu la parole, bénis ceux qui ont décidé de donner, qui ont résolu dans leur cœur de s'aimer. Papa, bénis-les. Bénis-les car tu les vois. Du ton trône de gloire, tu les connais. Tu connais, Seigneur, nos cœurs. Tu connais tout ce que nous pouvons penser. Tu nous connais, Seigneur Père. C'est pourquoi, Papa Jésus, je te prie de faire au-delà. Au-delà. Et merci à toi, car Seigneur, en ce jour, cette parole aussi, Seigneur Père, nous enseigne dans, Seigneur, les guides du jour. Et nous te remercions, parce que tu veux, Seigneur Père, Papa, nous apprendre tes
tes lois, afin qu'on puisse mettre en pratique pour être béni, pour combattre, Seigneur Père, cet esprit d'avarice. Seigneur, merci. Pour combattre la pauvreté, Seigneur, merci. Pour combattre la limitation ou la malédiction, car quand nous ne donnons pas, le diable, il nous bloque, il nous limite pour ne pas accomplir nos projets. Seigneur, merci à toi. Merci, Seigneur. Scelle ta parole dans nos cœurs. Scelle ta parole dans nos cœurs. Et, Seigneur, qu'on puisse mettre en pratique afin d'être heureux. Qu'on puisse mettre en pratique pour que, Seigneur, la prière des autres, la prière de ceux qui reçoivent, oh, la louange monte devant ton trône de gloire. Et nous aussi, en retour, nous serons bénis. Père, je te bénis, je te loue dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et nous savons que tous ceux qui sont connectés ont reçu la parole. Et dans ton corps, tu sois guéri. Dans ton cœur, tu sois guéri. Que le Seigneur de grâce puisse faire au-delà. Là où tu penses qu'il ne peut pas faire, il va te surprendre. Parce que tu as résolu dans ton cœur, à travers cette vérité, de changer. Et le Seigneur va faire. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et rendez-vous à dimanche. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt. www.ecosystem.com